d'Halifax, et là, ça revient en territoire des Mooseheads. Ensuite, c'est revirement. Gendron le tir et goal! Un autre revirement des Mooseheads, et cette fois, ça coûte, c'est Alexis Gendron qui a marqué un 19e, c'est 1-0. Et tu te souviens de ce que j'avais dit dans l'avant-match, Cédric, mets de la pression un petit peu sur les défenseurs, juste un petit peu, et tu vas voir qu'ils peuvent céder sur la séquence. C'est Cameron Wynott qui se commet coupable d'un revirement, plutôt dans sa zone, en possession de la rondelle. Et Gendron lui lève son bâton, saisit cette rondelle et un tir. La jambière, sous le bras, tout le kit. Du bout de la jambière! Mais il y a pénalité, mais quelle séquence! Mais il faut noter l'arrêt de Gravel. Mais quelle feinte également de Zach Jones. 3 buts. Ça va. Ensuite, Alexis Gendron. Gendron vers Michael Denis. Denis un tir, la bloqué au retour et goal! Un premier en carrière pour l'attaquant Alexis Bourque. C'est 2-0. Blainville-Boisbriand. Et normalement, quand tu es un franc-tireur, Cédric, tu n'hésites jamais à te rendre au filet. C'est ce qu'Alexis Bourque va faire. Il va le faire encore plus d'année en année. Le tir de Michael Denis qui a un juteux retour donné par Mathis Rousseau et qui est positionné au bon endroit. Alexis Bourque qui n'a qu'à mettre son bâton sur la rondelle et rediriger. Bobby Orr. Ça mène devant cardinal, tir du revers de Orr. Ça revient dans la clave et compte. Et là, Gravel a été surpris là, parce que le bond de la bande a été vraiment capricieux. Et c'est Zach Jones qui touche la cible. Il connaît un fort match jusqu'à maintenant. Et là, c'est 2-1. Et c'est le genre de but qui me rend triste pour un Charles-Édouard Gravel parce qu'il ne pouvait pas grand-chose. Il avait fait le déplacement. C'est Robert Orr qui va le tir du revers derrière. Derrière le filet, ça touche probablement la tige métallique. Et c'est Zach Jones qui, même pas un tir, franc, a simplement mis son bâton sur la rondelle. La rondelle qui a été d'un lob au-dessus de Charles-Édouard Gravel dans le style de soccer. Deux équipes. L'Armada qui va de ce côté-ci 2 fois, toutefois. Revirement, Evan Boucher, un tir contre. Un très bon tir d'Evan Boucher qui passe entre les jambières de Charles-Édouard Gravel. Et rapidement, on est de retour à la case départ, c'est 2-2. Et ça, je trouve ça malheureux parce que le but de Zach Jones a semblé donner un petit peu des ailes aux Mooseheads d'Halifax qui, cette fois-ci, on profite d'une sortie zone cafouillage en défensive du côté de l'Armada. C'est Cardinal qui a cafouillé et c'est rapidement Evan Boucher qui en profite avec une rondelle sur sa palette. C'est James Swan qui va d'un bon jeu pour créer. Craig derrière Mikluka. Quel arrêt! Goal! Et là, à force de lancer au filet, Cédric, ça n'avait pas le choix de rapporter d'une manière ou d'une autre. Et là, le tir d'Alexis Mikluka qui était entre les deux cercles. C'est là où ça paye. Et Mikluka... Lavigne. Ensuite vers Mikluka. Sa remise vers Craig. Craig envoie fait goal! Et Cédric, quand t'envoies des rondelles au filet, on ne sait jamais ce qui peut survenir. Excellent travail en zone neutre d'Alexis Mikluka pour relancer l'attaque de l'Armada. Il s'est détaché de 2 joueurs en zone neutre. Ensuite, l'excellent travail de Simon Lavigne le long de la rampe pour attirer 2 joueurs des Mooseheads. Sur lui, ce qui isole Kieran Craig qui va d'un tir, ma foi, assez surprenant. Un tir très bas. Un tir du côté de la mitaine. Le Rousseau n'était pas prêt. Oh non, pas du tout. Les oreilles, s'avance au cercle. Laisse derrière Craig qui perd le contrôle. Craig qui a marqué ses 18e et 19e de la saison. Craig veut couper au filet. Envoie Mikluka à Craig. Et goal! Tour du chapeau, Kieran Craig! Et là, on le sentait venir, ce but-là, Cédric, du côté des Mooseheads. On laissait beaucoup trop de temps et d'espace aux multiples porteurs de la rondelle en territoire, justement d'Halifax. Et là, les casquettes volent au centre d'excellence de sport, ou du moins la casquette. Alexandre Tessier qui est bloqué par Michael Denis. Un tir ensuite des goals. Cette fois, Sheehan s'est fait surprendre entre les jambières par le tir de Jordan Dumais. C'est 5-3. Oui, et Dumais, ça c'est un but qui va lui faire du bien parce que pas sur une bonne séquence pour lui. J'avais la statistique, je pense que c'est 3 points seulement à ses 12-13 derniers matchs. Donc ça lui fera du bien. C'est dommage parce qu'on venait de bloquer un
un tir de la part de Michael Denis qui... on ne s'était pas gêné pour venir aider notre gardien en bloquant des lancers. Là, c'est Dumais qui saisit une rondelle. Avec Cardinal et Craig qui était sur sa gauche, qui est finalement retourné au Moosehead. C'est Zach Jones à Brady Schultz tout près de sa ligne bleue. Schultz travaille la ligne centrale, traverse la ligne centrale, veut couper au filet. Belle manœuvre devant Jonca, il est premier au 10, s'en va dans la clave vers Orr et compte. Le disque a échappé à Sheehan. C'est 5-4, Vincent. Eh oui, tout d'un coup, 2 buts d'un angle fort restreint du côté des Moosehead. Cette fois, c'est Brady Schultz qui transportait cette rondelle en fond de territoire. Et c'est un tir qui, au final, on envoie la rondelle au filet. C'est Robert Orr qui échappe à la couverture ici. Jonathan Fauchon et parvient à déjouer. Et lui, il veut se faire appeler Bobby, hein? C'est pas pour rien qu'on l'appelle Bobby Orr. Au moins, tu pourras dire dans ta vie, Cédric, tu auras décrit des matchs de Bobby Orr. Incroyable. Incroyable. Lequel? Mais là, c'est 5-4. C'est ça. On aura l'annonce du 4e des Moosehead. Celle-là, je suis pas mal sûr que Sheehan devrait le revoir. Son 18e de la saison, marqué par le numéro 88. Entrée de Gendron. Mais Davis lui a soutiré. Fauchon envoie vers Gendron. Ça passe tout droit. Ça va jusqu'à Vidicek. Vidicek intercepté ensuite. Denis Côte! Quelle passe de Jonathan Fauchon à Michael Denis qui a marqué un 13e. L'Armada retrouve son avance de 2 buts. C'est 6-4. Et j'ignore si Alexis Gendron récoltera un point sur le 6e but de l'Armada, mais du moins pour son travail en échec avant, pour la pression qu'il met sur les défenseurs des Moosehead. C'est lui qui crée ce jeu-là. Ensuite, la rondelle se retrouve sur le bâton de Jonathan Fauchon qui a même pas eu à bouger du poste qu'il était grâce au travail d'Alexis Gendron. Et là, justement, Fauchon repère